Allô, taille, mesure. Qui n'a jamais rêvé de sillonner les grands espaces américains? Embarqué à bord d'un véhicule récréatif mesurant 3 fois la taille de ce que l'on a habituellement l'interdiction de conduire en France, d'être avec toute sa petite famille ou sa bande de potes et de partir pour un road trip de folie, de se poser où on veut, quand on veut, et de kiffer les grands espaces du continent nord-américain. Dans la même veine, qui n'a jamais vu un school bus, étant gamin, à la télé ou dans les films, en se disant « Waouh, trop stylé ». Ce fameux véhicule jaune et allongé qui a pour but premier de transporter des élèves ou de faire stylé dans les films américains. Et alors, combinons les deux. Qui n'a jamais rêvé de sillonner les grands espaces américains à bord d'un school bus super stylé? Et aujourd'hui, je viens vous parler de ça. Je viens vous parler de ce rêve que j'ai depuis gamin de sillonner les grandes routes nord-américaines à bord d'un school bus. Je ne sais pas pourquoi le school bus m'a toujours attiré. Je sais pas, peut-être sa couleur jaune, sa forme, ses possibilités d'aménagement ou tout simplement le fait qu'il fasse référence au continent nord-américain. Toujours est-il que j'en rêve depuis que je suis gamin. Rajoute à ça ma passion pour les États-Unis et plus récemment pour le Canada, et ben je peux te dire que sillonner les grandes routes nord-américaines à bord d'un camion, d'un school bus plus précisément, est bien ancré dans un coin de ma tête. Et c'est pour ça que quand j'ai reçu le message de Paul pendant mon séjour à Montréal me proposant de visiter son school bus aménagé et de me parler de son projet entrepreneurial, j'ai sauté sur l'occasion. Le projet de Paul il est captivant et il a un potentiel énorme. Mais je pense qu'il vous en parlera beaucoup mieux que moi. Donc faisons un petit retour en arrière de 2 mois et retournons dans la belle ville de Montréal. Je crois que j'ai trouvé un truc incroyable à vous montrer. Incroyable. Je m'appelle Paul, donc ça fait 3 ans que je suis ici à Montréal. Ça va faire 1 an que j'ai acheté ce bus là. Je travaille ici et à côté j'ai monté ce projet là. En fait c'est un bus aménagé et je suis originaire de France, ouais, je viens de Normandie. Ok. Du coup je l'ai aménagé sur mes temps libres. Puis c'est ça petit à petit, donc j'ai commencé par pas mal aménager tout ce qu'est le fond là, l'isolation et tout, puis après ça s'est améublé petit à petit là, avec la cuisine, les fauteuils et tout. Là l'aménagement intérieur n'est pas fini parce que dans le sens où il faut finir d'installer les fauteuils, il y a quand même le système de banquette, de table et tout pour l'assise, pour les repas, pour travailler et tout. Mais sinon là il est clairement fonctionnel, il y a tout qui fonctionne, il y a l'eau qui fonctionne, l'électricité fonctionne. Il va être fini courant avril et puis pour être disponible là, c'est ça, courant avril pour l'été qui arrive. Le projet en fait ce serait de pouvoir le mettre en location aux personnes qui veulent visiter le Québec ici pendant l'été, pendant la saison estivale. Et à terme ce serait de pouvoir en profiter là pendant l'hiver, de partir un peu dans le sud, voyager un petit peu vers le soleil. L'idée ce serait de faire profiter les Français qui viennent ici en vacances de visiter le Québec de manière autonome avec en profitant des grands espaces. Donc ça peut être aussi profiter de certains spots pour je sais pas le paddle, le vélo, les choses comme ça, la randonnée et tout. Donc ce serait de proposer un petit peu des circuits aussi, de conseiller un petit peu par rapport à moi aussi, le fait que je sois ici depuis 3 ans, donc je commence à connaître un petit peu des choses. Et puis c'est ça, c'est de partager mes expériences et puis leur faire bénéficier grâce au bus, parce que c'est ça, c'est un véhicule qui permet d'être autonome quand on voyage, parce que ça on peut faire à manger, on peut dormir, on peut travailler, il y a de l'eau, il y a suffisamment d'eau pour faire tenir pas mal une semaine pour se doucher, faire la vaisselle et tout. L'électricité qui est autonome avec le panneau solaire, donc c'est ça, c'est quand même, on arrive ici, on récupère le bus, puis on peut partir dans la province, visiter, voyager, profiter de ce qu'il y a et tout. Et puis sans être à la course au logement, au resto, des choses comme ça. Parce que c'est ça, il y a un frigo aussi, donc ça permet aussi de stocker. Ça, il y a quand même un lit de place ici. Ici, il y a tout ce qui est coin cuisine avec les rangements. Il y a un plan de travail quand même assez conséquent avec un système d'eau ici qui est fonctionnel. Bon, là il n'y a pas d'électricité parce que les batteries sont à plat. Il y a la possibilité ici de mettre une plaque de cuisson, donc qui est rangée dans un tiroir pour l'instant. Il y a un frigo standard ici. Et puis après c'est ça, il y a tous les rangements pour pouvoir avoir les ustensiles, la nourriture, les choses comme ça. Il y a 2 places ici avec ceinture de sécurité. Et à terme ici, là, cette banquette là va être retirée pour pouvoir avoir
un petit coin plus stable et puis pour pouvoir manger, travailler avec des banquettes. Et puis aussi un couchage d'appoint pour une troisième personne. Ok, donc il y a tout ce qui est cuisine, eau, frigo et gaz sans problème. Tout ce qui est voyage, on a les 3 places assises. Au niveau du lit, on a 2 places dans le grand lit plus un futur couchage d'appoint. C'est ça, un rangement en dessous du lit avec le minimum pour pouvoir mettre ses valises et tout. Il y a un barbecue, il y a des choses qui permettent de pouvoir faire du rangement pour, je sais pas, des accessoires, pour pouvoir faire des activités de plein air. À terme aussi, il va y avoir une galerie sur le toit pour pouvoir ranger tout ce qui est canoë, vélo, paddle, des choses comme ça. Il y a une douche ici à l'extérieur aussi, il y a une petite trappe avec un pommeau de douche. Et puis pareil, c'est ça, il y a un système de rideau qui permet de pouvoir se cacher ou alors sans rideau. Les toilettes, il n'y en a pas encore, mais l'idée ce serait d'avoir, ici dans le système de rangement, en fait, ce serait d'avoir un toilette autonome là, portatif avec un bac de récupération. Il va être opérationnel en avril, là je vais me remettre un peu dedans et puis il sera opérationnel dès la fin avril pour pouvoir être disponible dès mai, dès le début de la période estivale ici. Du coup, une vraie petite maison fonctionnelle et on a atterri à Montréal, on te contacte avant, on récupère le bus, on visite le Québec tout en découvrant la van life d'une certaine façon et on peut kiffer, en plus avoir d'un school bus quand même qui a un petit cachet quand même, enfin, je sais pas, en tout cas moi personnellement c'est le rêve. C'est vraiment un véhicule mythique en Amérique du Nord pour moi je pense. C'est vraiment l'image du school bus qu'on s'en fait, genre le véhicule jaune là, un peu camion et tout, puis là du coup il est aménagé pour être autonome dedans. Donc du fait que ça soit un school bus, il y a des fenêtres partout donc c'est hyper lumineux. Une taille aussi qui est assez correcte dans le sens où c'est un gros pick-up et puis ça peut être... on peut voyager quand même pas mal partout, on peut se garer, on peut circuler en ville et tout, donc c'est quand même assez facile. Au niveau Québec, la réglementation pour voyager en véhicule aménagé, par exemple en France il y a des endroits où c'est pas forcément très bien vu l'été de poser son camion et de dormir dedans, enfin je pense notamment à la Côte d'Azur, etc., tous ces endroits un peu touristiques français. Au Québec, tu as des retours à faire là-dessus toi ou tu sais un peu là-dessus? Il y a plusieurs spots qui sont, c'est sûr qu'en ville et tout c'est un peu compliqué, surtout là le fait qu'on voit quand même l'intérieur. Donc après j'ai des rideaux aussi, donc quand même des choses pour pouvoir cacher l'intérieur, mais je pense que c'est toléré, c'est sûr qu'il y a des places qui sont un peu plus restrictives. Après il y a des applications, il y a iOverlander par exemple, des applications qui permettent de partager des spots vraiment cool. Après je sais que c'est quand même possible de se garer quand même pas mal partout. Dépendamment de la ville où on est, c'est sûr qu'on va pas prendre une douche en pleine ville là à côté, mais tu t'enfonces un peu dans la région et tout, je pense que c'est clairement tu peux aller partout, j'ai pas eu de problème par rapport à ça. Et t'as aujourd'hui une idée du tarif que tu vas proposer par rapport à la location ou pas? Non, c'est sûr que j'ai pas trop d'idées, j'ai quand même fixé un tarif pour pouvoir me retomber aussi sur mon investissement. Le tarif, j'ai pas envie que ce soit rédhibitoire pour les personnes qui veulent profiter aussi, mais moi vraiment l'idée c'est pas d'en faire un business à proprement dit, c'est vraiment de pouvoir en bénéficier et puis après de pouvoir retomber sur mes pattes. Et puis, en fait le système de réservation il va passer via moi pour pouvoir définir des dates et tout, mais après c'est ça, il y a un système qui s'appelle AirVisi. C'est une plateforme un peu comme le Airbnb de la van life ici. Ça permet de faire un paiement sécurisé et puis de bénéficier aussi des assurances, de toutes ces choses là qui sont un peu intéressantes aussi quand même quand on part en voyage. Donc il y a un site internet qui s'appelle Schoolie MTL. Et puis il y a aussi un compte Instagram Schoolie MTL aussi. Ok, trop bien. Bah écoute, moi je reviens cet été, je l'essaye. Avec plaisir. Pas loin d'être fini de ce que je vois et il y a des trucs vraiment nice. Merci Paul. Merci à toi, merci d'avoir pris le temps aussi. Merci pour cette visite, merci pour ce partage. Merci à toi aussi. J'espère que vous serez nombreux à contacter Paul pour aller voir son schoolie, pour le louer le temps d'une escapade au Québec. Je pense que s'il y a une raison de plus pour venir au Québec, c'est bien celle-ci. La possibilité de louer un schoolie, c'est quand même un truc de fou. Enfin personnellement c'est un rêve, je leur dis, mais c'est un rêve d'avoir un schoolie un jour. Donc pouvoir l'avoir ne serait-ce que quelques jours et de visiter Montréal, le Québec et même plus, pourquoi pas. Je pense que c'est une opportunité en or et je suis pas sûr que vous aurez cette occasion 1000 fois dans votre life. Pour conclure cette vidéo, je suis conscient que parler de réserver des voyages ou d'anticiper de belles escapades n'est pas forcément le bon moment, mais je pense également qu'il va falloir qu'on revoie absolument notre façon de voyager dans les mois et années à venir. Et c'est une bonne façon que de voyager en van ou en camion aménagé pour plein de raisons, notamment d'un point
point de vue de la liberté que ça offre. Et le projet que propose Paul s'inscrit pleinement dans cette optique de voyager différemment tout en allant dans des pays lointains, parce que c'est pas forcément facile d'amener son van dans un autre continent. Il y en a qui le font et ça marche très bien, mais c'est un projet qui doit être nourri sur plusieurs mois, et du coup ça permet via Paul et donc son school bus de créer entre guillemets un voyage un peu de la même liberté qu'on aurait en France, mais dans un pays complètement différent. En plus de tout ça, Paul est clairement un chouette type, il est hyper à l'écoute, donc faut vraiment pas hésiter à le contacter. Je suis persuadé qu'il répondra à toutes vos demandes et il a vraiment envie de faire quelque chose de bien pour vous, pour lui, pour tout le monde, pour que tout le monde soit gagnant dans l'histoire. Donc c'est vraiment un super projet à suivre et pourquoi pas à booker. Voilà, pour finir, je dirais tout simplement que le Canada et les USA sont des pays qu'on a tous envie de découvrir, je pense, et dans lesquels il y a énormément de choses à faire. Et toutes ces raisons combinées font, je pense, le projet de Paul comme le projet idéal à suivre sur le continent américain. Bref, encore une vidéo que j'ai adoré faire. Je te retrouve très rapidement dans les commentaires. N'hésite pas à me poser toutes tes questions, à dire toutes tes remarques sur cette vidéo, sur le projet de Paul. En attendant, prends bien soin de toi, reste bien chez toi et à très vite.